Regardez les vidéos de débat, souvent animées, contradictoires ou partisans. Mais malheureusement, au niveau du PDCI, il y a comme une forme de... On ne condamne rien. Les propos violents, les propos xénophobes, les propos tribalistes, ça se tient, mais personne ne condamne. Et moi, je suis parti sur le... C'est là que j'ai expliqué à JP que, franchement, si tu vois qu'aujourd'hui, leur panel, les gens n'aiment pas y aller parce que, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement, c'est un. Mais les deux, les propos violents sont tenus, mais personne ne condamne. Personne. Jusqu'au sommet même du parti, que Aka Véronique tienne des propos xénophobes, personne ne condamne. Blessé Chrysostome tient des propos violents, personne ne condamne. On réunit tous les militants du PDCI, qu'on appelle ça, à la maison du parti. C'est filmé. Des gens viennent traiter d'autres Ivoiriens, de Burkinabé, de Maliens, d'étrangers, et c'est filmé. Il n'y a personne pour les recadrer. Donc c'est là que JP lui dit que le Bob le mannequin a fait ci, Bob le mannequin il a parlé de couper des tendons, de faire couler le sang, tout. On lui a rappelé que non, il a dit oui, mais ce sont des propos qui ont été condamnés officiellement par le RAGB. Tu vois? Il dit c'est causerie et ta femme qui est là. Non, je suis en train d'expliquer. Tu vois qu'on ne parlait pas beaucoup. En fait, tu sais, JP, en fait, tu as la version améliorée de Serge. Quand on parle des choses qui ne te plaisent pas là, tu commences à... Oui, c'est pas bon homme. Tu n'es pas bon homme. Tu n'es pas bon homme. Moi, je sais, t'es pas bon. Tu es pire même. Et c'est un doux euphémisme. Parce que tu aimes distraire les gens. Et moi, je suis quelqu'un, malheureusement, je ne suis pas distrait. Donc, Serge, il a commencé à parler de Bob le mannequin. Et, chemin faisant, lui et moi, on parlait du fait qu'aujourd'hui, Thiam est attaqué, que moi, je disais que moi, je suis fatigué de parler de Thiam. Tu vas sur tel panel, Thiam. Tu vas à gauche, Thiam. Tu vas en haut, Thiam. Il dit, même moi, à la télé, là, je suis fatigué de parler de Thiam. Et je lui ai dit que, mais c'est le RAGP qui donne bouche et puis non à Tidiane Thiam. Donc, en parlant, il dit, mais les attaques, là, entre les officiels des différents partis, là, mais pour moi, ça a commencé par Thiam. Parce qu'au début, il est venu, c'était bien, tout et tout, bon enfant, tout ça. Mais un bon moment, lui-même, il a commencé à dégainer, le démon a commencé à dégainer. Donc, de fil en aiguille, chacun a commencé à dégainer. Et donc, moi, mon postulat, c'est que, tiens, si tu t'en vas à l'étranger pour aller dénigrer le pays, mais faut pas t'attendre à ce que les gens te donnent des rameaux. Il faut t'attendre aussi à ce qu'eux aussi cherchent à te décrédibiliser. Donc, c'est cette discussion qui a apporté tout ça, en fait. Mon vieux, c'est là que j'ai rappelé que c'est Cissé Bakongo qui a été le premier à attaquer. Oui, n'empêche, on était en train de discuter. Non, parce que... Mais après, non. Avant de commencer, ton affaire de Cissé Bakongo, c'est venu avec Mac. Moi, j'étais en train de t'expliquer que... Thiam n'a jamais commencé à attaquer quelqu'un. Non. Au contraire. J'ai dit. Puis Thiam n'a jamais attaqué quelqu'un, même. Bon, laisse au moins, je suis en train d'expliquer, je suis en train de recontextualiser. Daouda, moi, je vous laisse. Je suis arrivé à la maison, je vous laisse. Ma femme a un problème de voiture, donc elle est la dépanner. D'accord, il n'y a pas de problème, mon petit frère. Il n'y a pas de problème. Passe une bonne soirée, frère. Moi-même, je ne vais pas tarder aussi. Parce que je dois aller. Ma femme et moi, nous devons parler de certaines choses sérieuses. Donc, Serge, je te laisse la parole pour que tu donnes ton avis sur la question. Sinon, JP, c'est un faux type. Bon, je ne sais pas si les autres ont compris la question, mais en tout cas, moi, j'ai rien compris à la question. Il faut parler souvent. Ah non, j'ai dit, JP et Serge, en fait, c'est même père, même mère. Mais le père et le mère différent. Alors, tout ce que tu as dit, moi, je suis d'accord. Donc, vous parlez. Mais c'est ça. Non, t'inquiète pas, j'essaie. Daouda, bon, moi, j'aimerais plutôt parler d'autres choses. Je sais que, en général, tu n'aimes pas revenir chaque fois que vous tenez des débats sur
sur votre plateau. Voilà, et moi, je t'en suis très reconnaissant. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aux professionnels que je m'adresse. Hein? Donc, bon, si la question te gêne, tu peux botter en touche. Je sais que tu peux le faire, voilà. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu ne trouves pas un peu lancinant, un peu, j'allais dire, un peu fatigant que tous les jours, pratiquement, toi, ton collègue, chaque fois je maltraite son nom, Goloube, voilà, Goloube. Comment? Élysée. Élysée, voilà, ton collègue Élysée, et notamment, hein, on a l'impression que vous faites du Katiam pratiquement une affaire personnelle. Et puis à Marius aussi. Voilà, bon, j'ai voulu m'arrêter sur les deux là. On a l'impression que vous en faites une affaire pratiquement personnelle. Ce qui fait qu'on a du mal à vous suivre dans votre, comme tu l'as dit un jour, hein, dans votre subjectivité, tu as dit quoi? Subjectivité positive ou, voilà, tu avais employé une expression de ce genre-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, moi j'estime qu'il y a des sujets, des fois, il faut pouvoir passer là-dessus. Voilà, on n'est pas obligé d'être partisan sur tous les sujets. Surtout quand on veut se targuer de faire des analyses objectives. Regarde, le problème de la démission de Thiam, du président du PDCI Thiam, là, le monsieur, il a démissionné. Il a ses raisons. Bon, quelle idée de venir dire, bon, c'est inutile, il a démissionné pour quelque chose qu'il n'a pas. Bon, je trouve que c'est, excuse-moi du terme, mais franchement, je trouve que ça a manqué de sagesse. Non, vieux passage, pardon, hein, mais moi je suis d'accord avec toi parce que si on l'accuse d'avoir démissionné de quelque chose qu'il n'a pas, donc pourquoi est-ce qu'on le poursuit pour quelque chose qu'il n'a pas? Voilà. Tu comprends mon point? Est-ce que tu en as fini? Bon, je chute ici. Parce que tu vois, Daouda, à force de trop en faire, on devient finalement inaudible. Voilà. À force de trop en faire. Merci beaucoup, Serge, pour ta question. À la vérité, me concernant, parce que, comme tu l'as toujours dit, je préfère parler pour moi. Je ne parlerai pas pour les autres. Je parle pour moi. Pour moi, l'affaire Thiam n'est pas une affaire personnelle. Et avant même que tu n'arrives ici, je disais même à JP que franchement, si ça dépendait que de moi seul, le cas Thiam là, moi j'allais faire un blackout dessus. Parce que, en fait, pour moi, c'est un non-événement. C'est un épiphénomène. Il est victime de ses propres turpitudes. Il est victime de son propre désengagement. Donc, pour moi, là, si on appelle ça une fois, 2 fois, 3 fois, je passe à autre chose. Mais malheureusement, que tu le veuilles ou non, le cas Thiam est un cas qui fait l'actualité. Parce que il y a des fois même là, on doit parler, par exemple, c'est comme Laurent Gbagbo fait une sortie. Tu vois, on veut en parler. Mais Thiam va venir faire une autre sortie. Ça va faire en sorte que finalement, son actualité est tellement forte que dans le métier de journaliste, il y a ce qu'on appelle la mort au kilomètre. C'est la proximité de l'information. Plus l'information est proche des gens, plus c'est ça qui les intéresse. Donc forcément, c'est ça qu'on va utiliser. Sinon, personnellement, je ne pense pas que j'en fasse une affaire personnelle. Ça, c'est le premier point. Bon. Donc, le deuxième point. C'est dû à sa popularité. Bon, je ne vais pas répondre à ça parce que je ne pense pas qu'il soit plus populaire que Gbagbo Laurent ou Soro Guiamp. Ou même Charles Blé Goudé. Je ne pense pas. Vous faites beaucoup de bruit, mais un peu pour rien, en fait. Et tu as répondu. Voilà, vous faites un peu trop de bruit pour rien, mais bon, on écoute. Maintenant, Serge, concernant mon collègue, il a juste dit que dans la déclaration de Thiam, il dit que on lui dénie sa nationalité. Mais le monsieur te dit que, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il le dit, mais parce que, à la vérité,
officiellement, personne n'a dit qu'on déniait la nationalité à M. Tidiane Thiam. Mais on constate sa nationalité au moment de son inscription sur la liste électorale. Moi, je ne vois pas où est l'acharnement, frère. C'est toi qui y vois de l'acharnement. Mais Serge, moi, je te dis la vérité. Si moi, j'étais en charge de l'éditorial de l'émission, le 4e, on n'allait pas en parler. Et tu vois, il vais te faire une confidence aujourd'hui. JP qui est là, que j'appelle affectueusement mon petit frère. Pourquoi il monte toujours sur le panel? Mais je vais te le dire aujourd'hui. Il sait que je n'aime pas parler de ça. Mais il sait que je l'apprécie en même temps. Mais quand il vient, on va discuter de tout et de rien. Mais forcément, il va chercher à glisser quelque chose. Forcément, il va chercher à glisser quelque chose pour que l'actualité de Thiam reste dans le trend. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. C'est juste que moi, j'ai épuisé le dossier Thiam. Aujourd'hui, tu n'étais pas avec moi. Il a fait un live l'après-midi. Mais tous les dossiers, lui-même, JP se moquait de moi. Il dit, tu te promènes avec le dossier de Thiam. Il dit, oui, mais promène avec ça. N'importe où tu t'en vas, on te pose question. Le dossier Thiam, là, naturalisation de son papa, naturalisation de Thiam, rénonciation de Thiam, les minutes du procès, quoi. Tous les documents qui concernent son affaire, là, ça y est sur moi. Donc, j'ai fini d'éplucher tous les documents et je me suis fait ma propre opinion du sujet. Donc, Serge, malheureusement pour moi, et malheureusement pour toi aussi, toi tu me regardes à la télé, ça fait que chaque fois que son sujet tombe, c'est le même truc. Mais j'aimerais terminer en te posant une seule question. Tu ne trouves pas l'accident au même titre que pendant que tu trouves que moi je fais de l'acharnement sur Thiam, tu ne trouves pas que mon collègue Eman aussi, il est un peu, il fait la même chose contrairement à moi? Tu ne trouves pas? Pourquoi tu ne parles pas de lui, mais c'est de moi que tu parles? Tu vois, je ne veux pas que... C'est pour toutes ces raisons-là que généralement, quand je viens sur TikTok, j'évite de parler de mes collègues. Tu vois, parce qu'il y a des choses, il y a des secrets de fabrication en interne dont je ne veux pas parler. Mais ce n'est pas un sujet, je n'en fais pas un cap vraiment personnel. Il y a rien de personnel. Si je devais en faire une affaire personnelle, c'est quand certains Thiamis se sont attaqués à moi, c'est là où je devais en faire une affaire personnelle. Moi, je ne vais pas te mentir, Serge. À un moment donné, j'avais commencé. Mais toi-même, Serge, tu m'as parlé. On a causé, toi et moi. Et puis, il a levé le pied. Sinon, quand il décide de te coller, là, je vais te coller partout où je veux partir. Que ce soit sur le plateau, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe où. Ça dit que ça sera de l'acharnement même. Ça sera au-delà de l'acharnement. Ça sera du harcèlement à outrance. Mais je ne le fais pas. Serge, tu m'as écouté hier. Tu sais que j'ai été très mesuré. Et hier même là, à la différence des autres jours, je posais des questions. Je m'interrogeais à haute voix. Tu comprends? Sinon, si je voulais faire de l'acharnement, tu sais qu'il n'y avait pas... Ce ne sont pas ces mots-là que j'allais utiliser. Il y a d'autres mots que je pourrais utiliser. Et tu sais que j'en suis capable. Donc vraiment, je trouve que tu me fais, mon très cher frère Serge, un procès en sorcellerie. C'est vraiment un procès en sorcellerie qui est en train de me faire. Moi, ça me laisse penser une chose. Parce que moi, sur la question de l'acharnement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, parce que, on va dire, une poignée de sympathisants ont eu à se prononcer, parce que tu es quelqu'un de très public, tu es connu par des millions de personnes. Mais dans ces millions de personnes-là, une poignée de sympathisants se prononcent envers toi, et ces propos-là, tu les ressens comme vexants. Donc du coup, tu préfères t'attaquer directement au président Thiam, que ce soit sur les plateaux et sur TikTok. Moi, je pense qu'il y a... on n'est pas dans les mêmes... En réponse à cette poignée-là. Tu le dis mal. Je le dis comme ça, tu le dis mal. Bon, peut-être que comme il est 2h du matin, mes mots sont pas bien justes. Je ne dis pas que... Tu as compris ma pensée. Non, j'ai bien compris le fond de ta pensée. Tu sais... Parce que tu es un professionnel.
Tu es un Non, professionnel, tu ne vas pas te j'ai mettre essayé au de niveau donner. d'une poignée de personnes Non, qui, Serge, parce est-ce que qu'ils je viens, soutiennent Tidane est-ce Thiam, que, se sont pris est-ce à que toi, Serge, donc tu vas t'en prendre à la figure de Tidane Thiam. Sur les plateaux, ça n'a pas de Serge, sens. Serge, est-ce que tu peux ouvrir ton... Et Daouda, Voilà. Tu te rappelles que le jour où je faisais mon panel tard dans la nuit, là, quand je faisais plus, tu étais là, toi, et puis j'ai mis la si, caméra, je on a parlais. été deux pendant longtemps même. Très longtemps. Quand je parlais là, tu ressentais quoi dans le ton de ma voix, dans la gestuelle, dans la posture? Franchement, je ressentais deux choses. Un, la déception, et puis un peu d'amertume. Voilà. Justement, Parce que, mon bébé Serge, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ces non, sentiments-là doivent interférer dans le professionnalisme? Non, calme-toi. Je suis en train de venir. Parce que la question que tu es en train de poser là, j'ai eu à débattre de ça avec Serge. C'est pourquoi il a d'ouvrir son micro. J'ai dit à Serge ce jour-là, et je vais te répéter les mêmes mots que je lui ai dit. J'ai dit, si je décide de parler de toi, parce que ce que vous ne savez pas, je suis appelé à aller donner mon avis sur un sujet. Et ma mère m'a toujours dit, dans la vie, il faut faire en sorte que là où, quand tu n'es pas dans un coin, là, il faut que tu aies quelqu'un qui va parler pour toi. À défaut de parler pour toi, il n'a pas se taire dans ton affaire. Tu comprends? C'est comme ça que ça se passe. Donc moi, quand je m'en vais, je ne vais jamais mentir sur lui. Je ne vais jamais l'insulter. Mais si il y a une situation que, par exemple, je peux enrober les mots, parce que, par exemple, tu as été plus ou moins sympa, tout ça, ce sont les relations publiques, frère. On appelle ça public, on dit quoi en anglais? Public relation. Le vieux faut La dire. relation, voilà, la relation publique a été mauvaise. Tu me dis pourquoi est-ce qu'une poignée de personnes, oui, cette poignée de personnes qui m'a attaqué là, je ne sais pas où je vais les attaquer parce que je ne vais pas les attaquer. Parce que quand je vais les attaquer là, ça ne va rien leur dire. Mais ce qui est derrière toi là, ce qui te fait peur là, ce qui te passionne là, c'est ça que je vais toucher. Mais le vieux, voilà ton erreur. Non. Parce qu'en vérité, vous estimez que c'est une erreur. Mais moi, le problème, c'est que moi, parce que tu es en train de parler des enjeux nationaux. On n'est pas à la même échelle. Oui, mais le vrai problème, c'est que... Tu passes d'une poignée sur TikTok avec des enjeux nationaux de quelqu'un qui est populaire et qui est soutenu à plus de 90% par un parti politique. Je t'explique. C'est pas le même poids. Non, je te pose une seule et unique question. Ai-je menti sur lui une fois? L'ai-je diffamé? L'ai-je insulté? Je n'ai pas insulté. Non, personnellement, je pense qu'il y a des choses que tu as dit de lui qui ne sont pas justes. Comme quoi? Comme par exemple... on n'est pas à la recherche d'un chef de classe, on a la recherche d'un chef d'État. Je n'ai pas insulté. Ouais, bon, regarde, bon, ça c'est un peu trop... Je n'ai pas insulté. Je vais dire dans la journée, quand tu parlais, tu m'as dit une chose, tu as dit, en parlant de Thiam, tu as dit votre type là. Moi, je me pose la question, mais quand il dit votre type là, attends, non, mais Djibi, là, tu es en train de me faire chier, parce que quand il dit votre type là, ça c'est causerie entre toi et moi. Non, sérieusement, non. Non, mais il y a 300 personnes qui écoutent. Non, mais je le dis, quand ça c'est, on est en train de causer entre nous. De toi à moi, est-ce que tu penses que, tiens, devant moi, je vais tenir les mêmes propos? Moi, ça me fait... Moi, je crains. Non. Je pense... Je crains. Je me dis peut-être qu'un jour, s'il arrive sur Live TV, tu risques de l'attaquer autant. Mais bien sûr, moi, j'aurais bien voulu que... Parce que pour quelqu'un qui est autant présidentiable, j'aurais bien voulu que le même égard que tu as envers Thiam, tu as ce même égard-là envers notre chef d'État. Le même égard que tu as envers notre chef d'État, tu as ce même égard envers Thiam. J'ai toujours le même... Tu sais, à la vérité, JP, je ne vais pas me justifier de ça une énième fois. De la même manière, je traite tout le monde de la même manière. Tout le monde de la même manière. Et pour ta gouverne, les cadres, les ministres RAGP là, eux-mêmes, ils ont plus peur de moi que les gens de l'opposition.
ce dont moi j'ai le plus peur, là, moi j'ai été dit ça aujourd'hui. Comme on a su pendant, il a été parlé. J'ai plus peur des cadeaux qu'on appelle ça, du parti de CJAC. Voilà. Sinon, en réalité, là, le même égal, là, je l'ai pour tout le monde. La seule personne avec qui j'ai des propos très modérés, vraiment, je le dis vraiment en toute honnêteté, c'est le président. Parce que le président en Côte d'Ivoire, c'est une institution à lui seul. À lui tout seul, c'est une institution. Donc, le critiquer, là, ça se fait avec le ton. Le critiquer, ça se fait avec la manière. Et la critique que je porte vis-à-vis de Thiam, c'est pas une critique dans le but de l'insulter, de l'humilier. Ça n'a rien à voir. Je critique normalement de la même manière que j'ai critiqué Seredo. Parce que je trouve que vous n'êtes pas juste. Et tu m'excuseras cette terminologie, ce vocable-là. Je trouve que intellectuellement, vous n'êtes pas honnête. Parce que quand je prends Billon, que je le colle au mur, vous êtes heureux. Mais la même chose, on le fera à un gars de votre camp, vous allez trouver que je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ceci. Quand je prends Mamadou Touré, que je le colle au mur, vous êtes content. Quand je prends Valérie Yapo, que je la colle au mur, vous êtes content. Mais quand on fait la même chose pour Thiam, vous estimez que c'est un crime de lèse-majesté. Mais je trouve que vous n'êtes pas juste. Je trouve que vous n'êtes pas honnête. Mais Valérie Yapo à la même échelle. Pourquoi tu trouves qu'on n'est pas juste? Non, mais vous n'êtes pas juste. Mais est-ce qu'on peut t'expliquer pourquoi tu trouves qu'on n'est pas juste? D'accord, je t'écoute. D'accord. Je sais qu'après, tu vas dire, je fais des citations, mais souvent là, c'est nécessaire. Tu vois, il y a une phrase que je répète souvent. C'est Engels, l'ami de Marx, il s'appelle Friedrich Engels. C'est lui qui a dit cette phrase-là. Il dit, au-delà d'un certain seuil, une quantité devient en elle-même une qualité. Une quantité devient en elle-même une qualité au-delà d'un certain seuil. J'explique une application pratique de ce que je dis. Tu vois, quand tous les jours, un journaliste censé être objectif porte de la critique négative sur une seule et même personne, quel que soit ce que la personne fera, quel que soit ce que la personne dira, mais toujours quand ce journaliste-là doit traiter le sujet de cette personne, la critique est totalement négative. Tu vois, au-delà d'un certain seuil de critique-là, ça qualifie immédiatement quelle est la position de ce journaliste-là vis-à-vis de cet homme politique. Sans pour autant peut-être que de façon visible, il n'ait affiché son parti de cette personne. Hein. Mais tu vois, pourquoi? Parce que la répétition, la persistance dans la critique négative a permis de cataloguer déjà le journaliste. Et c'est le problème justement qu'on a avec toi, ton intervention et l'intervention de ton collègue. La critique de Mamadou Koulibaly, là, Mamadou Touré, là, tu l'as fait une seule fois. Après, tu ne parles plus de Mamadou Touré. Ta critique de Valérie Yapo, là, tu l'as fait une seule fois. Tu l'as fait une seule fois. Et puis, tu ne la fais plus. Est-ce que vous avez fait l'émission? Mais ta critique de Thiam ou tes critiques de Thiam, c'est, excuse-moi, c'est pratiquement à toutes les sauces. Non, je viens. Aujourd'hui, tu as regardé l'émission. Non. Bon, oui, tu me poses des questions, Daouda, je n'ai pas compris. Oui, je t'ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui tu as regardé l'émission? Oui, aujourd'hui j'ai regardé l'émission, mais on n'est pas en train de parler de l'émission d'aujourd'hui. Non, je sais. Maintenant, on a reçu le ministre Adam Roger. Si. Ok. Qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que je l'ai caressé dans le sens du poil? Non, pas du tout. Mais tu ne vas le faire qu'une seule fois. Tu ne vas plus jamais parler de lui encore. Non. Si. Non. Parce qu'en fait, le problème... Ta citation m'a inspiré quelque chose. Une quantité, arrivé à un moment, ça devient une qualité. C'est-à-dire, au-delà d'un seuil, voilà, une quantité devient en elle-même une qualité. Moi, voilà ce que ça m'inspire. Parce que les leaders politiques, en réalité, il y a une certaine quantité de personnes qui les soutiennent.
Quand tu as quand tu as près de 25% à 30%, je vais dire de l'électorat qui te soutient, j'ai envie de dire que tu as la qualité pratiquement de chef d'État. Tout à fait, tout à fait. Donc, si tu as le même égard envers un chef d'État tel que M. Ouattara, tu dois avoir le même égard envers M. Laurent Gbagbo, tu dois avoir le même égard envers M. Tidjane Thiam, parce que aujourd'hui, M. Tidjane Thiam, qu'on le veuille ou pas, plus de 99% des militants du PDCI RDA sont derrière lui. Et au-delà même des 99% des militants du PDCI RDA qui sont derrière lui, il y a d'autres Ivoiriens qui ont rejoint cette mouvance-là. Donc, il est plus que jamais présidentiable. Et parce qu'il est plus que jamais présidentiable, les gars s'imposent à lui. Tu vas pas le mettre à la même échelle que Valérie Yapo. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, tu es libre de ne pas être d'accord sur ton opinion, je respecte ton opinion, mais moi je traiterai tout le monde c'est-à-dire à la même, au même niveau, première chose. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'assume pleinement. Le président est une institution que je respecte, je le critiquerai en utilisant les mots. Mais pour les autres là, I don't care. Pour les autres là, c'est la même chose. Quand Tidjane Thiam va devenir président de la République de Côte d'Ivoire, l'égard que j'ai pour Alassane Ouattara aujourd'hui, j'aurais le même égard pour lui. Lorsque Laurent Gbagbo était président, j'avais ce même égard pour lui. Mais je ne pense pas que dans mes propos, dans mes prises de parole, je leur manque de respect. Je ne pense pas que dans mes prises de parole, je les insulte. Je n'insulte personne. S'ils estiment qu'ils sont insultés, mais JP, moi je te dis, tu as le droit de porter plainte contre moi. Va porter plainte. Injure à Tidjane Thiam. Va porter plainte contre moi pour diffamation à Tidjane Thiam. Va porter plainte. Et on se trouve au tribunal. Vieux, faut pas te fâcher. Mais vieux, il y a écho là, tu es dans quelle pièce de la maison? Tu es en train de me faire chier, donc chie. Non, tu n'es pas dit chier. Il te fait chier au propre comme au figuré. Ça, c'est écho des toilettes, le vieux. Il te fait chier au sens propre comme au sens figuré. Bien sûr, bien sûr. Non, désolé pour les échos, je vais sortir tout à l'heure. Olivier, il n'y a pas odeur dedans, donc t'inquiète, mets-toi à l'aise. Donc, ce que j'essaie de te dire simplement, sincèrement, c'est votre perception. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un moment de ma vie où je dis, je n'ai plus à justifier de quoi que ce soit. Je ne justifie plus rien. Je ne justifie plus rien faire. Excuse-moi, le mec qui parle. On doit tirer la chasse. Tu vois, je ne vais plus justifier de quoi que ce soit. Voilà, la commission vient de partir. Oui, c'est parti. La grosse commission. Le vieux, tu as fini de chier maintenant, tu peux être calme. Non, je suis très calme. Non, ouais, non, okay. Pour te dire que si tu estimes que, sincèrement, ça je le dis, le jour où tu estimes que ce que j'ai dit, si tu aimes là, Bredoumou est là, Blessy est là, non, c'est pas judiciairement condamnable. On va non, dire mais justement, mal à l'aise. Non, mais parce qu'à la vérité, c'est que tu es en train de... Mon vieux, tu n'es pas n'importe qui. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Non, écoute-moi. Ta parole là, c'est une parole. Non, écoute-moi. Dans ce pays. Le RHDP est en train de le banaliser. Et il s'en rend pas compte. Non, tu pourras dire ce que tu veux, mais Serge, tu ne me complexeras pas. Parce que, à la vérité, je ne suis pas quelqu'un qui se complexe. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, mais regarde la ACA. Va lire les déclarations de la ACA. ACA, ANP, Autorité nationale de la presse. La critique, aussi acerbe soit-elle, est consubstantielle. Je l'exerce. Je l'exerce. C'est même pas un débat. Qu'est-ce qui t'oblige à l'exercer jusqu'à la limite? À la limite, mais est-ce que j'ai dépassé la limite? Ai-je franchi le Rubicon? Je ne franchirai jamais le Rubicon. Des fois, on est obligé de regarder la VAR pour savoir si tu es hors jeu ou pas. Non, jamais. Parce que à la vérité, là, tu vois, je te dis quelque chose. JP, il faut que tu retiennes ça de moi. Je n'insulterai jamais. Parce que mon éducation ne me le permet pas.
Je peux être dur dans la critique. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de respect pour les gens du PPACI. C'est vrai que souvent, moi, je n'aime pas trop les écouter. Parce que eux et moi, là, on a été fait du même boîtier. Nous sommes des animaux à, comment on appelle ça, à carapace. Ils savent où me piquer, moi aussi, je sais où les piquer. Donc, vous, là, pour vous, là, c'est trop petit dedans. Voilà. Quand tu vois que quand maman, il est lime, là, eux aussi, ils me liment, non? C'est comme ça. On est dedans. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'aujourd'hui, là, oui, tu es journaliste, on me paye pour donner mon opinion. J'ai donné mon opinion pendant des années sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on me paye pour donner mon opinion. Je donne mon opinion. Ça peut te plaire comme ne pas te plaire, mais c'est mon opinion. Mais bon, quand ton opinion est toujours dirigée contre la seule et même personne, ça devient plus une opinion, ça devient une attaque à charge. Bien non, sûr, c'est pas une attaque à charge, c'est pas une attaque à charge. Daouda, qu'est-ce que tu penses positif de Thiam aujourd'hui là? C'est quoi ton sentiment? Quelle est ton opinion positive envers Thiam? Il faut pas faire Daouda va tomber malade le soir là en trouvant une à Thiam. On a l'impression non, que franchement, non. Quand tu le dis, quand tu me poses cette question aujourd'hui, je pense que JP, tu fais un peu preuve de mauvaise foi parce que petit, ça va un peu. Ils ont fermé la porte. Ah, petit, tu vas attendre. Hein. Il vient. Il a fini de parler avec mes gars là-haut. En fait, à vrai dire, Thiam, c'est quelqu'un de très brillant. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est quelqu'un de très brillant, de très intelligent. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire, surtout en matière de gestion économique et qu'on appelle ça. Il a une grande connaissance de tout ce qui est dossier économique. Et pour un pays qui est en pleine croissance, on a besoin de technocrates de la trempe de Tidiane Thiam. Tu vois? Malheureusement, quand j'ai fini de dire ça, tu comprends un peu? La façon dont Tidiane Thiam est rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, pour moi, il est rentré par effraction. Il a cassé des portes, il est rentré. Il a opéré une OPA hostile, il a pris le PDCI. Normal, c'est son parti. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, pour l'analyse politique que je suis, je sais que Serge, il est avec vous. Il n'aura pas le courage et il n'aura pas les couronnes pour en parler. Mais Thiam a posé. Pour ceux qui ne savent pas, les corollaires, ça veut dire les couilles, les testicules. Mon vieux, excusez-moi, mon vieux, je te jure, je suis à 2%. Et puis je suis dehors, mon téléphone va s'éteindre. Moi, c'est que ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ton téléphone va s'éteindre. Parce qu'aujourd'hui, au fait, j'ai envie de dire une phrase. J'ai lu une déclaration de... Elle s'appelle comment même? Oh, à force de l'appeler une bière, j'ai oublié son nom. Mais la députée là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle fait partie des gens qui en 1995 sont allés chercher Alassane Ouattara aux États-Unis. Mais quand il s'agit de Tidiane Thiam, et puis il y a des gens qui ont fait appel à lui pour qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'on parle d'effraction? Moi, c'est ça qui me dérange en réalité. Merci beaucoup, merci. J'ai parlé d'effraction pour Tidiane Thiam. Je ne dis pas que le fait que les gens soient allés chercher, que c'est une mauvaise chose, j'ai jamais dit ça. Je parle d'effraction quand je regarde la méthode avec laquelle il a pris la tête du PDCI. C'est pourquoi quand je disais il a opéré une OPA sur le PDCI. Je parle le fait que les gens soient allés le chercher. Qu'il a choisi. Est-ce que la majorité l'a pas choisi? JP, ne me parle pas de majorité. Quelles sont les majorités? Oh, non, JP ne me parle pas de majorité. Mais si je suis parti, c'est que c'est bonne soirée. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est lui. Mais la majorité l'a choisi, mon vieux. C'est la majorité, le vieux. Les délégués du PDCI, là, ils sont combien? Combien l'ont voté? Combien étaient au congrès électif? Tout et tout. JP. Ce que je suis en train de dire là, même si c'est la majorité qui l'a choisi, la méthode qui a été utilisée, ce qui a été fait à Gikaoui, ce qui a été fait à Bion, ce qui a été fait à Télétano, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est ce que j'appelle une entrée par effraction. Maintenant, tu es libre de ne pas l'accepter, mais c'est mon opinion. Tu m'as posé une question, je te réponds clairement. Je trouve que le mec, il est bon. Sérieusement. En termes de techniciens dans ce pays-là, si tu comptes les 10 meilleurs techniciens de ce pays-là, je pense que Tidiane Thiam est dedans. Franchement,
Mais son entrée en politique a été faite de la mauvaise des manières et beaucoup de décisions qui ont été prises par Tidiane Thiam l'ont été faites vraiment de façon hasardeuse. Il est parti dans tous les sens, JP, malheureusement. Il est parti dans tous les sens. Et ça, si vous ne voulez pas l'accepter, il y a un problème. Il y a un problème qui est crucial. Parce que vous ne voulez même pas reconnaître que votre mentor fait beaucoup de bêtises politiques. Beaucoup d'erreurs politiques. Des erreurs même que un gars comme Charles Blé Goudé ne va jamais commettre. Des erreurs que un gars comme, comment on appelle ça, Guillaume Soro ne va jamais commettre. Mais un parti de plus de 50 ans, il est entouré de gens qui ont 50 ans de politique dans les jambes. Le président intérimaire aujourd'hui là, mais marche avec Cannes. Mais regarde les conseils qu'on lui donne. Sa prise de parole, elle est hasardeuse. Mais pourquoi quand on le dit, ça vous fait mal? Pourquoi? Et quand tu le dis, on dit que non, tu fais de l'acharnement. Mais lui-même, il fait de l'acharnement dans la... excusez-moi, vraiment, mais dans la bêtise, d'où? Il s'acharne dans la bêtise, mais Serge, s'il s'acharne dans des erreurs, dans les bourdes, mais nous aussi, on va s'acharner dans la critique. Il n'a qu'à faire quelque chose qui est bien joué, tu vas voir qu'on va dire qu'il a bien fait. Mais tant que les choses seront bizarres... Par exemple, l'une des choses qui m'horripile chez lui, mais c'est de toujours partir à l'étranger et puis critiquer le pays, dénigrer le pays. Moi, je ne ferai jamais ça. Même toi, Serge, qui est là, une fois on discutait, tu l'as dit, tu es parti aux États-Unis. C'est vrai que tu as, comment on appelle ça, pour Ouattara, mais vraiment, toi, vraiment, Ouattara, c'est vraiment, c'est le dernier qu'on matière des politiciens. Mais quand on parle de ton pays, là, mais tu parles en bien de ton pays parce que tu es hors du pays. Est-ce que pour parler de ton pays, quand tu es dehors, là, quand on est entre nous ici, là, on va se chier dessus. Mais quand tu es dehors, là, tu dis pas ça. Un pays que tu veux diriger. Et c'est pour cette raison que Charles Blé Goudé, lorsqu'il faisait son interview, il a dit, un bébé que tu vas prendre pour le porter, il ne faut pas le jeter dans la boue. Parce que quand tu finis de le jeter dans la boue, tu vas prendre l'enfant pour le mettre sur ta poitrine. Et si tu le prends, tu vas te salir. Tu peux pas dénigrer ton pays jusqu'à ce point-là. Ça, j'aime pas ça chez lui. Et surtout, à chaque fois, il y a un dossier judiciaire qui est là. Tu as été pris à défaut. Mais tu as été pris à défaut. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que j'ai été pris à défaut. J'ai pas pensé à tout ça. Et puis on passe à autre chose. Mais tu vas pas toujours venir t'asseoir devant les gens là pour dire non, on m'a radié parce que je suis apatride. Mais ce verbatim n'est pas passé. Ce narratif n'est pas passé. Parce que personne, même toi-même Serge qui est du PPAC pur et dur, c'est vrai que vous êtes dans une alliance circonstancielle d'hypocrite entre vous là-bas là. Tu le sais. Tu ne le diras pas sur ce panel-là. Mais toi, Serge et moi, si toi et moi, on se prend colo dans la vie autour d'un vin, tu vas me dire autre chose. Tu sais, je sais. Et tu en as besoin de parler. Et toi, tu es un enfant. Tout le monde sait encore ce que Tidiane Thiam vit aujourd'hui là. Ce n'est la faute de personne, c'est la faute à lui seul. Uniquement à lui seul. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Franchement, moi, j'ai rien contre lui, vrai. Je n'ai rien contre Tidiane Thiam. Je n'ai absolument rien contre le monsieur, mais penser que j'ai quelque chose contre lui là, ça me fait mal. Et tant que, et je vais chuter sur ça, comme c'est la question que tu m'as posée, je vais chuter sur ça. Tant que certains petits Thiamis vont se permettre de me vilipender, mais eux là, je n'ai pas affaire à eux. Moi, je parle à celui qui lui a fait peur. Celui qui vous fait peur là, c'est à lui que je parle. Et je ne vais jamais l'insulter. Je ne vais jamais le diffamer. Jamais de la vie je ne vais diffamer Thiam. Jamais de la vie je ne vais l'insulter. Mais je vais le critiquer et la critique sera les critiques là, elles seront les unes les plus acerbes que les autres. Et puis ça va vous faire mal. Parce que je sais une chose, tu passes sur TikTok pour et pas à la télé. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Salut, tu es là? Salut, on t'entend pas, hein? Bon, il parle plus. Mais en fait, c'est lui. Moi, je n'ai pas dit de ne pas me critiquer. Hein. Si vous voulez me critiquer là, critiquez-moi. Il n'y a pas de problème. Ça roule. Parce que moi, je suis habitué à ça. J'ai le dos qui est là. C'est vous, quand on fait un petit terme là, vous avez des crises d'AVC. Moi, je n'ai pas de crise d'AVC. Mon cœur tient. Depuis des années, les RAGP m'ont critiqué jusqu'à ici là. Les PPAC, tous les jours, ils me critiquent ici là. Donc pour vous là, ça ne peut rien créer. Voilà. Comme je le dis, si tu me fais des choses que j'estime qui est bien, je vais dire c'est bien. Le jour c'est mauvais, je vais dire c'est mauvais. Et puis après, vous partez faire vos vidéos, vous parlez. Chérie, vous pardon.
Pardon. Bon, comme Sergio ne parle pas, Kokora, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Daouda, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et chez toi? Ça va. Et ton séjour francilien? Non, c'était formidable. Les Ivoiriens sont extraordinaires. Mes militants ont été formidables. Ah bon? Explique-moi tout. Ah, oui. Explique-moi tout, dis-moi tout, Non, il y a un accueil chaleureux, enthousiaste. J'ai rencontré Lucas pratiquement à 3 reprises. À 3 reprises, je l'ai rencontré. On a partagé un plat ensemble avec l'ensemble de mes cyber-militants. Vraiment, c'était extraordinaire. Et je compte repartir peut-être le 10 juin parce que nous avons une mobilisation pour appeler le président Ouattara à être candidat du RHDP. Donc, je compte repartir sur Paris pour cette manifestation-là. Alors, je crois que Daouda, non, vous savez, le problème en Afrique, c'est que les gens refusent de voir la vérité. Sinon, honnêtement, pour quelqu'un qui s'est préparé à rentrer en politique, qui a été habité d'un peu d'humilité, mais ne va pas commettre ce genre d'erreur. C'est tellement élémentaire. Nous-mêmes qui ne sommes pas à des niveaux très élevés de politique, mais il y a des erreurs que je ne ferai pas. Même dans le discours, dans la communication, dans les actes de tous les jours, le monsieur commet des erreurs. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible parce que moi, souvent, je m'assois et j'essaie de réfléchir, de me mettre à la place de ces militants et de lui-même et tenter de comprendre son attitude. Mais je n'arrive pas vraiment à cerner ce qu'ils font, quoi, sincèrement. Même la dernière décision qu'il vient de prendre, en démissionnant de son poste de PDCI-RDA. Mais aujourd'hui, il admet qu'il a été élu illégalement. À sa place, j'aurais mené la bataille juridique jusqu'au bout. Mais tu n'attends pas le verdict et tu rentres à démission parce que une plainte contre toi concernant ton poste de président, tu rentres à démission. Ça veut dire, quel est le message qu'il s'envoie? Le message qu'il s'envoie, c'est qu'il est d'accord qu'il a été élu illégalement. Donc, s'il a été élu illégalement, quelle est la cause donc de son illégalité? C'est qu'au moment où il se faisait élire, il était français. C'est-à-dire, il admet ça déjà. C'est-à-dire, il admet ça déjà. Illégalement, sur la base de ce que tu étais un Français. Donc, tous les autres actes que tu as posés étant français, mais naturellement, vont tomber. Vont tomber. Et c'est ce que Daouda, tu en poses, je ne sais pas. Donc, tous les autres actes qu'il a posés dans cette période-là, tombe sous le coup du Congrès. Bon, il ne sera pas présent au Congrès. Il n'était pas présent au bureau politique. Il n'était pas présent à la Convention. Mais quel est cet individu qui veut mener un débat, un combat politique, mais qui le fait par procuration ou à distance via des réseaux sociaux ou par Bluetooth? C'est que ce n'est pas un homme politique. Il faut être sur le terrain. Au moins, à tes grands rendez-vous, tu es présent. Mais il n'est pas là, il est absent. Et dans la précipitation, on programme un congrès, donc à 2 jours. Et puis on dit, bon, on s'en va élire le président. Qu'est-ce qui urge? Quelle est cette urgence donc qui est là, qui amène notre frère à courir dans tous les sens, à amener le PDCI? Et ça là, vous allez élire le monsieur dans cette situation. Quelqu'un d'autre va aller porter plainte. Et vous allez dire non, c'est le pouvoir qui est derrière, alors que vous n'avez pas pris le temps de préparer les choses. Pourquoi ne pas se préparer, vider toutes les autres questions, essayer de mener une campagne en bonne et due forme et permettre qu'il y ait une élection où tous ceux qui veulent être candidats sont candidats. Mais dans la précipitation, vous prenez une décision et le lendemain, vous avez un congrès. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Qu'un congrès se fasse aussi précipité. Tout ça pour imposer le gars. Et tant que vous allez imposer le gars au parti, mais il est clair que certains militants ne seront pas contents. C'est vrai qu'il est aimé par les militants du parti, la majorité je dirais. Mais il y aura toujours une minorité qui ne va pas forcément l'aimer. Puisqu'il n'y a pas d'unanimité dans ce monde-là. Dieu même ne fait pas l'unanimité. Et donc quand vous voulez faire les choses, il faut les faire de sorte à ce que demain cette minorité qui ne veut pas de lui, donc ne saisisse pas
la justice et casser les décisions qui ont été prises. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses et aller en vrai congrès. Mais bon, vraiment, c'est une affaire interne. Je ne souhaiterais pas trop me prononcer là-dessus parce que, bon, je ne suis pas militant du PDCI. Ils peuvent décider de mettre M. Thiam comme roi donc, du parti. Ça, c'est leur problème. Ça n'engage que. Nous, on a nos vrais problèmes en interne qu'on n'a pas réussi encore à régler, tout. Donc, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain, mais j'ai dit, une chose est claire, la démarche de M. Thiam et de ses propres militants, même sur sa nationalité, quand vous regardez Daouda, vous les écoutez, mais ça, à la limite, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. J'ai entendu son avocat sur France 24 qui disait, oui, le décret qui a été pris pour le naturaliser, c'était pour sanctuariser sa nationalité. Il y a d'autres qui viennent pour dire, il a été naturalisé par surabondance. C'est tellement extraordinaire et on invente des mots juste pour peut-être blaguer leurs propres militants et les distraire. Alors qu'ici, nous sommes tous quand même d'un certain âge, on vit à l'extérieur, d'autres vivent au pays. Mais qui est-ce qui est né dans une nationalité de son père ou de sa mère et puis on prend un décret pour le naturaliser. Et on nous dit, c'est pour sanctuariser sa nationalité. Comme si la France était un pays du tiers-monde qui ne connaissait pas ses ressortissants et qui est obligé pour trouver une solution donc, à un problème de documents, puisque M. Thiam même lui l'a dit sur TikTok, en disant qu'en 87, il y avait un problème de documents, puisqu'il avait fini ses études, il lui a demandé de rester. Maintenant, il avait un problème de documents et en cherchant des solutions, la France a décidé de le naturaliser. Comme si la France ne connaissait pas les lois qu'on appelle sur ses ressortissants, sur la colonisation, ses citoyens. Donc, elle est obligée donc, de naturaliser M. Thiam, alors que ce qui aurait été plus facile, c'était donc de le régulariser en tant que citoyen français dans ses droits. Mais ils l'ont naturalisé. Et il veut nous faire croire ça. Deuxième chose, il est facile de démontrer que le père de M. Thiam était français en produisant au moins des documents. Le père de M. Thiam était quand même un ministre de la République, donc un intellectuel qui a au moins réussi à garder certains documents. Mais il n'arrive même pas à produire un seul acte, que ce soit passeport français, une carte consulaire française, un certificat de nationalité français, une carte nationale d'identité française, aucun document, et on veut faire croire au monde entier qu'il est né français. C'était un paysan au village là-bas. Là, on dit, bon, le gars, bon, lui-même n'est pas là à l'école, il n'a pas fait ses documents français, et donc il n'a rien. Or, le gars est venu de Dakar, au moins avec des documents. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec quel document? Mais on nous sort des éléments totalement bidons pour nous faire croire qu'il est né français. À un moment donné, il faut arrêter. Et là encore, le monsieur, il attend jusqu'à la veille des élections, et sous le coup de la pression, il va renoncer à sa nationalité, alors qu'il aurait pu le faire en 2023 ou en 2024, que le problème ne se serait pas posé. Et qui va encore plus loin pour dire, notre loi est sombre. Ce code de nationalité sombre que 99% des Ivoiriens ne connaissaient pas. Mais il faut respecter ton pays, comme Daouda le dit. Tu ne peux pas dire que les lois de ton pays sont sombres. Ça n'a aucun sens. Et que les Ivoiriens ne la connaissaient pas. En disant, oui, cette loi n'a jamais été appliquée. Alors qu'on le répète matin, midi et soir, que le fameux Tioté Richard donc, a été victime au moins de cette loi. Mais il va passer sur les plateaux télé pour dire, cette loi a été exhumée, cette loi a été déterrée juste contre lui. Mais cette communication-là, où est-ce que tu iras avec? Donc, pour accompagner ce que tu viens de dire, Daouda, vraiment, vous savez, comme tu le dis, être un grand technocrate ne fait pas de toi forcément un homme politique. Donc, aguerri. Et surtout, quand on rentre dans l'histoire, Laurent Gbagbo, mais il n'était pas le plus grand intellectuel. Mais c'est lui seul qui a réussi à damer le pion au Vaudier, chose. Je crois que ce monsieur, il a beaucoup à apprendre en politique et il va falloir qu'il prenne des cours en politique pour pouvoir nous éviter
donc ce désordre, non seulement qui crée au sein de son parti, mais aussi au niveau du pays, parce que c'est un débat donc, qui entraîne tout le monde. Voyez-vous, et même encore, quand vous avez écouté Dame Yapo, mais M. Thiam n'est pas sorti de l'auberge. Il se précipite pour se faire élire président demain, mais il est clair qu'il n'a pas rempli les 10 ans de bureau politique. Et si elle porte plainte encore contre M. Thiam pour n'avoir pas rempli les 10 ans de bureau politique, mais je ne suis pas sûr, parce que quand j'ai lu les textes du PDCI, je ne suis pas sûr que M. Thiam a les 10 ans de bureau politique. Parce qu'il est clair, l'article, je crois, 50, non, il y a un article non, qui parle du bureau politique, c'est l'article 54 qui dit le bureau politique est élu à chaque congrès. Et les membres donc, du bureau politique, entre deux congrès, sortent du bureau par démission, non, par décès, pardon, par démission ou par décès. On dit entre deux congrès. Donc c'est dans les deux congrès que pour que quelqu'un quitte le bureau politique, soit lui-même il démissionne ou bien il décède. Mais quand après le congrès, on élit un autre bureau politique là, celui qui n'a pas été élu, mais il sort du bureau politique. C'est comme on dit, le député, entre deux élections, donc le député ne peut sortir de l'Assemblée nationale que par décès ou par démission. Mais après l'élection, donc après l'élection, s'il n'a pas été élu, mais il n'est plus membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça, mais ils vont aller dans une explication, bon, dont ils ont le secret, pour faire croire que le monsieur a rempli 10 ans de bureau politique. Or, vous prenez toutes les listes des... Non, mais tu sais, Kokora, le problème même là, qui se pose aujourd'hui même là, c'est que moi, j'écoute beaucoup les gens. Hein, et tu sais que mon panel, là, quand je le fais, je reçois tout le monde ici. Mais à la limite, souvent quand je cause avec les gens, c'est un peu comme si le fait qu'on parle d'étudiants, ils veulent te complexer. Ils veulent te complexer. Ils ne savent pas pourquoi ils veulent complexer les gens. Le gars fait des choses, c'est bizarre. Tu en parles, on dit non, tu es contre lui. Moi, il est contre lui là, ça me donner quoi? Je peux créer quoi? Et non, puis, mais franchement, le débat, il ramène le débat tellement bas que souvent tu les écoutes et puis tu te dis, mais attends, est-ce que ceux-là, ils sont véritablement en train de faire la politique? Moi, par exemple, ils sont allés inventer un village et puis ils disent, non, voilà le village de Kokora. Ils vont prendre les photos de l'hôpital de ce village et puis ils viennent mettre sur la toile, non, voilà le village de Kokora. Même à supposer que ça soit mon village. Mais en quoi l'hôpital qui est là-bas, là, je suis responsable de ça? Et c'est avec ça qu'ils veulent déconstruire les gens. Il y a une femme qui est sortie pour dire, non, moi, Kokora, j'ai volé ton titre pour aller aux États-Unis. Tu vois? Ça dit, le débat, il est tellement bas. Bon, je me demande si ceux-là sont vraiment venus pour faire la politique. Aucun argument. Donc, vraiment, c'est malheureux, mais on aurait voulu voir autre chose. Le petit c'est vraiment du bordel et j'espère qu'ils seront habités par la raison et nous servir quelque chose de plus potable que ça. Donc, Daouda, voilà rapidement. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Kokora. Serge, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que je sais que mon ami Célou ne veut pas parler. Donc, voilà. Oui, Daouda. Oui. Ok, bonjour à Kokora. Il n'entend pas? Il a entendu ton bonjour. Tu sais qu'il n'a pas répondu forcé. Non, je pensais qu'il n'avait pas entendu. Oh non, si, j'ai entendu. Ok, d'accord. Alors, Daouda, tu vois, la situation de Thiam me fait penser exactement à la situation d'alors du président. Non, faut pas dire la situation de Ouattara, c'est pas la même chose. Tu me dis maintenant à quoi je dois penser. Bon, ok, passe. Voilà. Je dis la situation de Thiam me fait penser à la situation d'alors de Alassane Ouattara. Quand tu observes bien, c'est pratiquement les mêmes arguments et les mêmes reproches. Alors, on reprochait à Alassane Ouattara, à l'époque, d'avoir présenté un certain nombre de documents qui montraient qu'il avait
la nationalité burkinabé. À l'époque, c'était les reproches qui lui étaient faits. À l'époque, on disait même qu'il n'avait même pas le droit d'être, comment on appelle ça, d'être président de parti politique en Côte d'Ivoire, au motif qu'il n'était pas ivoirien. On a connu ce qu'on a connu. Et 30 ans plus tard, ceux à qui on reprochait cela sont les mêmes aujourd'hui qui conduisent l'attaque sur Thiam pour pratiquement les mêmes motifs. C'est sûr que c'est avec beaucoup plus de subtilité parce que l'époque moderne ne va pas tolérer la même brutalité qu'il y a 30 ans. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on met un certain nombre de formes, mais il ne faut pas être dupe. C'est le même type d'attaque. Voilà, il n'y a que les naïfs, voilà, à qui on va faire croire que, bon, un peu comme Gikawe, pardon, il dit un peu comme Gikawe, un peu comme Adjoumani, que c'est les militants du PDCI qui portent plainte pour la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Voilà, quand on lui objecte que mais il y a Kokora dedans qui est secrétaire national du RHDP, en ce moment-là, ce que Adjoumani change, ce que Adjoumani dit change. On ne dit plus, mais ce sont les militants du PDCI qui portent plainte contre Thiam pour Kokora, qui portent aussi plainte contre Tidiane Thiam. On ne dit plus, on ne veut plus qu'on emploie le terme militant RHDP, mais on veut qu'on dise que non, mais il est citoyen. Il est citoyen, mais donc pourquoi pour les militants du PDCI, là, tu insistes sur leur militantisme? Si tant est que c'est seulement des citoyens qui portent plainte, donc reste sur leur qualificatif de citoyen. Voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est une attaque d'ordre politique. Voilà. Et tous les éléments de l'attaque politique sont sous nos yeux. Ensuite, vous avez cette contradiction, j'allais dire pratiquement humiliante là, de la justice ivoirienne, comment on appelle ça, de la tutelle du ministère de la Justice qui se dédie, sur le même article. Voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il ne faut pas être naïf de penser que la politique n'a rien à voir à ce qui arrive au président Tidiane Thiam. Voilà. Vous savez, quand on est acteur, souvent on a l'impression que ces manigances sont tellement bien ficelées que les autres ne voient pas ou ne savent pas lire. Tidiane Thiam là, jusqu'aux élections d'octobre 2025, quel que soit l'acte politique ou administratif qu'il aura à faire, le RHDP va y aller contre. Et va manipuler des gens pour aller contre. Parce qu'ils savent où ils attendent. Ils savent qu'au final, ils attendent en justice. Et ils savent qu'en justice, là, il va perdre. Parce qu'ils ont déjà verrouillé à ce niveau-là. Mais soyons factuels. Le ministre de la Justice, il sort. Personne ne l'a obligé. Il sort. Il explique à travers une note circulaire que la manière dont les juges appliquent l'article ou font appliquer l'article 48 là, non, ce n'est pas de cette manière-là. Il faut, et puis il explique comment il faut aller. Un de ses directeurs sort à la suite d'une décision de justice. Il remet pratiquement en cause ce que son ministre a dit. Et le ministre se sent obligé de faire une autre sortie pour venir pratiquement se désavouer et confirmer l'interprétation que son directeur en a fait. Mais ça fait beaucoup pour un seul article. Ça fait beaucoup d'interprétations pour un seul article. Mais pourquoi est-ce que ça fait beaucoup d'interprétations? Ça fait beaucoup d'interprétations parce que le sujet, il est politique. Alors, donc, comment vous ne voulez pas que les gens perçoivent qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour éliminer un candidat? Après, on a beau jeu de dire qu'il est victime de ses propres turpitudes et autres.
Soit, on n'a qu'à vous en donner acte. D'accord. Tout ce que Thiam a fait, selon vous, de son élection au PDCI jusqu'à maintenant, vous dites que tous ces actes-là sont frappés de nullité. Ok, mais n'oublions pas que le même Thiam, là, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Donc, quoi, tous les actes administratifs qu'il a pris à cette époque-là sont frappés de nullité aussi. Il a été DG de, comment on appelle ça, DG du BNET. Tous les actes administratifs qu'il a posés en cette période-là, on va aller dans les archives et puis les frapper de nullité. On fait quoi? Faut qu'on m'explique. On fait quoi? On fait quoi exactement? Voilà, donc je veux dire, c'est la même chose, Daouda. Peut-être qu'on peut mettre les formes ou bien on peut essayer de se distraire 30 années plus tard. Voilà, mais sinon c'est la même chose. C'est la même chose et c'est dommage. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce spectacle-là, de ce spectacle que le RHDP fait malheureusement vivre à la Côte d'Ivoire, voilà, où on mobilise tout l'appareil judiciaire contre un seul candidat. C'est pas bon. Et ça donne le tempo. Ça donne. Ça fait près de 20 minutes, tu parles, il faut qu'on réagisse. Voilà. Parce que je pense que... ça donne, oui, ok, permets que je chute là. Voilà, ça donne le tempo de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, l'institution judiciaire s'est décrédibilisée en se mettant au service d'un clan, en se mettant au service d'un parti politique. Voici pourquoi elle ne fait que se dire, se dédie, se redit. Voilà. Mais je dis qu'en général, ça, c'est des politiques de courte vue. Parce que ça n'ira pas bien loin. Voilà. Aujourd'hui, on peut plastronner parce qu'on a les moyens de l'État, on a les moyens de coercition de l'État. Mais vous savez, le faux, en général, il prospère pas. Voilà. Il peut fleurir un moment, mais il prospère pas. Et tout ce que aujourd'hui le RHDP organise contre Thiam, ça va pas prospérer. Ça va fleurir un temps donné, comme actuellement ça fleurit. Bon, c'est de saison, mais ça n'ira pas bien loin. Voilà. Merci. Ok. D'abord, je voudrais te faire remarquer quelque chose, Serge Haché. Tu as fait un post sur moi que je n'ai même pas apprécié. Et j'estime qu'en tant qu'ami, parce que, tu sais, dans les relations humaines, il faut éviter d'être hypocrite. Et j'attendais de te voir pour te rappeler ce que tu as fait n'est pas bon. Voilà, et tout le monde peut faire ça, mais toi, aller faire un post sur ta page Facebook contre moi, j'estime que ça n'a pas été sérieux de ta part pour vraiment ce que nous avons réussi à construire en tant qu'amitié depuis longtemps sur des panels. Mais bon, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est pas bien grave. Alors, tu vois, le débat, tu le rends tellement pauvre que souvent, on a des difficultés à débattre avec des gens qui sont spécialistes dans les affirmations péremptoires. Moi, j'aurais pu comprendre que le problème de Thiam était purement politique si dans ce pays-là, des gens n'avaient pas subi donc l'article 48. Mais malheureusement, comme les gens sont animés de mauvaise foi, ils excluent ce côté et ce cas qui est pratique. Je crois qu'en droit, l'élément sur lequel les juristes s'appuient souvent, c'est la jurisprudence. Donc quand on nous dit que la justice est dédiée, la justice est instrumentalisée, mais on peut se poser la question sur le cas Tioté, en 2011, sous le même gouvernement RHDP, où un individu a vu sa candidature être invalidée pour la même cause donc, qui découle de l'article 48. M. Thiam n'est pas au-dessus des lois. Même s'il est brillant et il est intelligent, mais il n'est pas au-dessus des lois. Pourquoi M. Tioté a été recalé pour cause de perdre la nationalité? Parce qu'il a pris la nationalité française en 2007 et en 2011, il a décidé d'être candidat. Cette même justice et la plus haute justice de notre pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a invalidé sa candidature sous le même gouvernement RHDP. C'est une décision de justice. Donc la malhonnêteté, c'est d'utiliser ce langage parce que c'est M. Thiam, alors tout ce qui est fait est politique.
Mais allons-y plus loin. Que Kokora soit militant du RADP ou n'importe qui, en quoi ça m'empêcherait donc d'être dans un contentieux électoral? Le contentieux électoral concerne tous les citoyens et d'ailleurs, quand l'opposition demande la radiation de 2 millions de personnes, est-ce un acte politique ou un acte de droit qui rentre donc dans le cadre de l'article 12 donc du Code électoral qui prescrit que tout citoyen, qu'il soit politique ou non, qui estime qu'un individu ne devrait pas être sur la liste électorale, puisse saisir donc la commission électorale indépendante à l'effet de ce que ce dernier soit radié de la liste électorale. S'il est débouté, il a la possibilité de recourir, donc de saisir la justice de son pays. Donc en le faisant, en quoi c'est un acte politique? Et l'acte qui a été posé, donc, a déjà été vu dans notre pays pour le cas qui est célèbre et que tout le monde sait. Donc c'est malhonnête de vouloir mettre la couleur politique ou la couverture politique sur un acte qui est purement juridique. Qui est purement juridique. Ça c'est un. De deux, quand vous lisez très bien, et d'ailleurs si effectivement, comme les uns et les autres le disent, et que c'est le procureur seul qui a la possibilité et le pouvoir de contester la nationalité de quelqu'un, mais moi je me pose des questions dans ce pays. En 1995, quand Jenny Kombena, sa nationalité lui est contestée, est-ce le procureur qui l'a fait ou le président du Conseil constitutionnel, donc qui est juge donc, de l'élection? C'est bien le président du Conseil constitutionnel et non un procureur. Il a estimé que le monsieur était étranger et ghanéen. Ce n'est pas un procureur qui a saisi le Conseil constitutionnel. En 2000, quand la candidature de M. Ouattara est invalidée pour cause de nationalité douteuse, est-ce un procureur qui avait saisi le président de la Cour suprême? Et pour terminer sur le cas de Tioté, mais il est là. Donc les cas de nationalité qui sont posés devant les organes en charge donc, du contentieux électoral, mais ont été vus dans ce pays. Vous voulez nous dire, donc hier, tout ce qui était fait, alors c'est des actes politiques pour écarter un candidat. Voilà le véritable débat qui est posé. Mais là où vous mentez à longueur de journée, et le mensonge est devenu une qualité malheureusement pour nos amis de l'opposition, c'est que ici, la situation de M. Thiam n'a rien à voir avec celle de M. Alassane Ouattara. Personne ne conteste la nationalité de M. Thiam. Et d'ailleurs, aucune loi n'a été prise contre lui, en tout cas récemment. Cet article 48 existe bel et bien avant sa naissance. Et au moment où le RADP n'existait pas et que M. Ouattara avait 19 ans. Donc, contrairement à ce que vous avez fait hier, en visant un candidat, en prenant une décision en 95 pour dire, pour être candidat dans son pays, il faut avoir séjourné 5 ans, donc durant, avant les élections, mais c'était pour écarter Alassane Ouattara. Quand vous mettez en place votre constitution donc de 2000 où M. Gbagbo, 17 lois a été faites contre Alassane Ouattara, mais il est clair, or aujourd'hui, aucune loi n'a été votée contre M. Thiam. Mais on est majoritaire à l'Assemblée nationale. On n'a même pas besoin de recourir à l'article 48 si vraiment on veut recaler M. Thiam. On est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il suffirait que le président introduise une loi de modification du code électoral en disant désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut justifier de 5 ans de présence effective sur le territoire. M. Thiam était recalé. Et ça, c'est la loi, comme ils l'ont fait en 1995. Donc, on n'est même pas... C'est-à-dire, si M. Thiam, comme on le dit, avait renoncé à sa nationalité un peu plus tôt, mais il n'aurait pas eu de problème. Il se bat pour dire qu'il est apatride. Nous nous battons pour dire qu'il est ivoirien. Là où les gens se battaient pour dire qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, nous disons que M. Thiam est ivoirien. Et le vrai débat, il est juridique. Quand le monsieur lui-même ouvre sa bouche pour dire la loi sur le code de la nationalité est sombre, mais quand même ça devait t'interpeller en tant qu'intellectuel. Quelqu'un qui veut diriger son pays, le code de la nationalité, dont à partir duquel son père a bénéficié d'un certificat d'un décret de naturalisation en 1962, lui, soit
faux. Comment tu peux injurer l'intelligence de tout un pays, de tous ceux qui ont fait le droit, jusqu'à aujourd'hui, des magistrats, des avocats, et tous ces juristes qui ne connaissaient pas la loi de leur pays. Et il faut trouver des gens comme ça pour supporter de tels arguments. Donc, pour ne pas être long, j'ai dit, et je l'ai dit à tout le monde, j'avais juré de porter plainte contre M. Thiam. C'est une initiative personnelle. Et je l'ai fait en toute connaissance de cause. Voilà, en saisissant les lois de mon pays. En saisissant les lois de mon pays. Donc, l'acte qui a été posé aujourd'hui, qui fait débat, à partir donc du militant, mais quand on nous dit, oui, ce sont les militants du RADP qui ont poussé Damiapo, à un moment donné, il faut être responsable. Ce même argument, tu te rappelles, toi, tu es du FPI, mais ce même argument a été utilisé contre Afingissa, et où la dissidente du FPI disait que l'acte donc que M. Afi posait devant les juridictions était un acte donc à la demande donc du RHDP. On a entendu ce débat ici, mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, il faut vraiment que les gens soient responsables. Il faut qu'ils soient responsables. Et quand on dit que le monsieur aujourd'hui, il ne justifie pas de 10 ans de bureau politique, mais c'est un débat qui est purement juridique. Et quand il s'agit du PDCI-RDA, et que ce sont des adversaires qui sont face à M. Thiam, on peut les écarter. Ils ont écarté Gikawe sur des bases totalement fausses, en disant que le monsieur était concerné par une décision, j'allais dire, de contrôle judiciaire, alors que un contrôle judiciaire, tout le monde le sait, n'est pas une condamnation. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait un verdict, donc il le condamnerait. Et le monsieur, donc, a déposé sa candidature, mais il a été recalé. Il a été recalé. Monsieur Akossi Bengo a été condamné, mais il a été recalé parce qu'il ne remplissait pas les textes du PDCI-RDA. C'est-à-dire, quand il s'agit des textes du PDCI-RDA qui concernent d'autres candidats, alors il faut les appliquer. Mais quand c'est M. Thiam, il faut laisser couler. Et le candidat donc qui était en face de lui, un certain Sidiki, bon, le PDCI a estimé qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, et tout ça, mais donc sa candidature a été recalée. M. Thiam sera candidat unique. Et ça, c'est normal, ça, c'est le droit. Chez eux, il n'y a pas de problème, il faut appliquer les tests. Mais quand il s'agit du pays, alors là, tout ce qui est posé, c'est un acte donc purement politique. À un moment donné, je crois que vous devez nous arranger, vous devez nous aider à mener des débats intelligents. Parce que ce que vous faites n'est pas un débat intelligent. C'est de la manipulation. Ce sont des affirmations gratuites, sans éléments de base. Nous parlons droit. Est-ce que M. Thiam, à partir du moment où il s'est fait naturaliser en 1987, ne perd pas la nationalité au terme de l'article 48? Est-ce que ce genre de cas ne s'est jamais pratiqué dans notre pays, où des gens ont pris la nationalité et l'ont perdu? Voilà. Et quand vous prenez la circulaire donc du ministre de la Justice, il ne dit pas que le juge ne peut pas casser la nationalité de quelqu'un. Cette circulaire, moi je l'ai lue, mais comme les gens sont forts dans la manipulation et ils sont doués là-dedans, alors ils essaient de manipuler ce que le ministre a dit. Le ministre a dit, pour que la nationalité de quelqu'un, l'appel de la nationalité de quelqu'un soit avéré, il faut que cela soit constaté par un juge. Et l'administration n'a pas le pouvoir de regarder Daouda pour dire, monsieur Daouda, vous avez perdu la nationalité. Il faut que cela soit constaté par un juge. Voilà ce que la circulaire dit. Parce que il y a des administrateurs donc, qui prenaient le malin plaisir de refouler, et Assalé Tchemoko, je crois qu'il a fait une intervention là-dessus, en disant qu'il a mené une enquête sur ces cas de double nationalité où des gens arrivés au pays voulant faire des papiers ont été bloqués, ont été l'objet donc de refus total, de rejet de leur dossier. Donc, c'est cette décision qui a été prise par le ministre pour dire non, vous administrateurs, vous n'avez pas le droit de contester la nationalité de quelqu'un, seul le juge ou le procureur, et non vous, parce que c'est un abus. Vous n'avez pas le pouvoir en matière donc de nationalité, seul le juge est compétent. Voilà pourquoi lorsque vous portez plainte contre quelqu'un sur la liste électorale, en ce qui concerne sa nationalité, la CEI ne tranche jamais. Parce qu'elle est incompétente pour trancher. C'est un démembrement de l'administration qui n'a pas le pouvoir de juger donc de la question des nationalités. Donc vous êtes tous ramenés devant le juge qui est l'organe ou l'institution habilitée donc à trancher sur les questions de nationalité. Voilà le débat.
Voilà le débat. Donc, vraiment, ce qui concerne Kokora, j'ai posé cet acte en tant que citoyen. Je l'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Et je suis tellement à l'aise dans ma peau que si cela avait concerné le candidat du RADP ou un homme important du RADP, mais l'opposition n'hésiterait jamais à porter plainte. D'ailleurs, comme je l'ai dit, mais j'ai vu quelqu'un qui a porté plainte, un militant du PDC qui a porté plainte contre l'inscription de M. Ouattara sur la liste étoile, dans le même bureau de la CEI. Sauf que sa décision n'a pas prospéré. Et l'avocat qui a lu Daouda, qui a lu le communiqué, tu un peu Messan, qui a lu le communiqué du barreau, c'est lui qui était le conseil de ce dernier. Mais personne n'a jugé son acte donc comme politique. C'est-à-dire, voilà une opposition qui veut complexer tout le monde, comme Daouda l'a dit. C'est-à-dire, une décision de justice, tant que ça les concerne, non, c'est politique. Tout est politique. Mais ce que je vais dire pour terminer, que ce soit politique ou non, il faut s'arranger à ne pas donner à ton adversaire le couteau qu'il va prendre pour te planter dans le dos. Et je te donne un exemple. En 1995, il y a eu un match à SEC Africa. Et l'Africa a battu la SEC 3-0. Et il y avait un certain Bamba Ladji qui avait fraudé sur son identité. Mais la SEC a porté plainte. Et l'Africa a perdu le match. Donc c'est la même chose en politique. Si tu ne te prépares pas et que toi-même tu te livres, tu ne prends pas de précautions, mais tu penses que les gens vont croiser les bras pour te regarder au nom de quoi et pourquoi? La politique, c'est une compétition. C'est comme le football. On ne peut pas laisser quelqu'un qui n'a pas de licence participer au match. Ce serait de la folie. Personne n'a contraint M. Thiam à garder sa nationalité jusqu'en 2025. Il aurait pu se libérer de son allégeance donc, à la nationalité française depuis qu'il a nourri l'ambition d'être président et que personne, Kokora, n'aurait pas cette possibilité de porter plainte contre lui. Sincèrement, je ne vois pas. Peut-être que, comme tu l'as dit, on allait le coincer avec d'autres lois telles que sa non-présence sur le territoire ivoirien et tout ça, ça aussi, ça fait partie de l'arsenal juridique, de droits qu'on pouvait utiliser. Donc vraiment, à ce niveau, je veux te mettre à l'aise, cher frère, il faut sortir des débats creux. Il faut sortir de l'exercice auquel tu t'es, je vais dire, spécialisé, dans lequel tu es spécialisé, pardon, donc de faire des déclarations péremptoires, sans vraiment base juridique ou argument factuel, mais il faut sortir de ça. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés encore dans les débats, mais je dis, il faut arrêter parce que c'est de la manipulation et c'est de la propagande pure et simple. Voilà. Donc, voilà rapidement ce que je tenais à dire. C'est assez. Je te laisse. Juste voilà, quelques minutes. Ok, merci. Alors, Kokora, première précision. Il y a, je crois, il y a quelques jours, on s'était vu en flèche sur le panel. J'hésite entre Daouda et Sissi. Et tu étais en train de partir au moment où moi j'arrivais. Et puis, je t'ai salué. Et puis, j'ai dit, ah, Kokora, ça tombe bien. J'ai écrit quelque chose sur toi, hein, sur ta prestation au tribunal. Et puis, j'ai enchaîné en disant, et puis, il y a aussi une dame qui dit que il y a affaire de tontine. Peut-être que comme tu étais en train de partir, tu as rigolé, on a rigolé, ça a duré juste peut-être 10 secondes. Tu as rigolé et puis tu es parti. Voilà. Parce que à l'époque, le fait que ce soit toi qui porte plainte contre Thiam, et puis que ce soit un avocat qui est membre du RHDP qui te défende, ben c'est naturel que je fasse une publication là-dessus. Mais je n'avais pas, à cette époque, je ne venais pas sur les panels. Voilà. Et donc la seule fois qu'on s'est vu, c'était, comme je l'ai dit là, la scène que je viens de décrire là. Et j'ai insisté pour te dire ça. Voilà. Et quand tu regardes, ça a été une attaque, comme je le dis, une attaque d'ordre politique. Voilà, il n'y a rien de personnel là-dedans. Tu peux relire ma publication, il n'y a rien de personnel. Voilà. Je conçois que peut-être que j'aurais pu trouver des moyens de te contacter pour dire, ah, Kokora, je vais faire une publication sur toi. Mais si tu regardes, il n'y a rien de personnel. C'est sur purement l'aspect politique. Voilà. Donc, il faut vraiment être rassuré à ce niveau-là. Voilà. Je ne permettrai jamais de faire ou d'autoriser une attaque personnelle sur toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Kokora, vous voyez, vous avez le mot manipulation, mensonge à votre bouche. Ça tourne en boucle avec vous. Voilà. Tu vois, j'ai juste parlé d'un mensonge
d'Adjoumani, du ministre d'État Adjoumani. Un de ses mensonges, il a dit, c'est pas moi, j'étais pas là au moment où il disait, il a dit que ceux qui attaquent Thiam en justice là, pour sa radiation, ce sont des militants du PDCI. On lui fait juste remarquer qu'il y a un de ces militants aussi qui s'appelle Kokora qui attaque aussi. Voilà, c'est juste qu'on lui fait remarquer ça. Ensuite, vous rétro-pédalez pour dire, mais Kokora, il est citoyen. Ah, mais donc ceux qui sont du PDCI, ils sont aussi citoyens. Pourquoi l'argument ne tient pas pour eux? Pourquoi pour eux, on insiste sur leur qualité de militant, et puis pour Kokora, vous ne voulez pas qu'on insiste sur sa qualité de militant? Mais c'est ça qu'on appelle de la manipulation. Pourquoi quand la manipulation, ça vient de vous là, on ne doit pas en parler? Parce que c'est Adjoumani qui l'a dit. On devrait avoir peur parce qu'il y a Adjoumani. Pourquoi? Lui, il est qui? Il fait de la manipulation, on lui fait observer que ce qu'il dit là, c'est de la manipulation, parce que Kokora est membre, est actif, est un officiel du RHDP. On va lui dire, il a une qualité de secrétaire national. On va lui dire que mais ce que tu dis là, c'est factuellement faux, puisqu'il y a un de tes membres qui porte plainte. Ben voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ensuite, autre chose. Quant à la qualification ou au qualificatif qu'on attribue à des lois, bon, vraiment, excuse-moi, Kokora, mais c'est un débat d'arrière-cour. C'est franchement un débat d'arrière-cour, parce que il suffit simplement d'être même étudiant en droit pour savoir que les juristes eux-mêmes donnent des qualificatifs aux lois. Par exemple, il y a des lois qu'on appelle des lois désuètes. C'est quoi des lois désuètes? En général, c'est des lois dont l'application n'est plus pertinente à cause de l'évolution, par exemple, de la société. Voilà, on trouve que cette loi-là, elle est là, hein, elle n'a pas été abrogée, c'est une loi. Mais elle n'est plus pertinente à cause, justement, de l'évolution sociale. Jusqu'à ce qu'un jour, on décide carrément de l'enlever. Un exemple concret. Tu vois, la loi qui interdisait la dot en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, elle est restée. Elle pénalisait la dot. Elle l'interdisait, et même mieux, elle pénalisait la dot. Mais Kokora, toi et moi là, nous avons doté nos femmes. À ce moment, la loi elle était en vigueur. Nous avons doté nos femmes. C'est-à-dire que toi et moi, nous étions frappés du fait de cette loi-là. Même le président de la République, moi j'ai suivi quand ils sont allés, quand Bruno Nabagien-Kodé est allé doter la nièce du président. Donc tu vois, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient là-bas, là, ils sont en porte-à-faux vis-à-vis de cette loi. C'est par la suite, je crois que c'est récemment qu'on a enlevé et le caractère pénal et la loi et la loi sur la dot. Tu vois, c'était une loi désuète. Pourtant, elle était là. Donc, toujours dans les qualificatifs des lois, les gens emploient aussi les lois de loi obscures. Voilà, demande à n'importe quel étudiant de droit qui passe. C'est des qualificatifs consacrés par les juristes eux-mêmes. Il y a des lois qui traitent de lois obscures. Généralement, c'est des lois dont souvent l'interprétation prête à confusion ou l'origine prête à confusion, etc., etc. En tout cas, ils ont des raisons techniques d'appliquer ces genres de lois-là, des lois obscures. Ok, ça c'est les professionnels qui emploient obscurs. Des professionnels du droit trouvent qu'il y a certaines lois qui sont obscures. Bon, si quelqu'un qui n'est pas professionnel du droit, qui est un profane comme toi et moi, au lieu d'obscur, il parle de sombre. En termes de qualification de la loi, quelle est la différence entre une loi sombre et une loi obscure? Ça veut dire la même chose, en réalité. Ça veut vraiment dire la même chose. Donc si les juristes eux-mêmes, les doctrinaires, c'est-à-dire les professeurs de droit et autres, se permettent, du haut de leur chair, des professeurs titulaires d'université se permettent de dire qu'il y a des lois obscures, c'est un terme qui est consacré par le vocabulaire juridique. Si eux-mêmes se permettent de dire qu'il y a des lois obscures, mais pourquoi tu ne veux pas que moi, Serge Atsé, je trouve que la loi qui est obscure, là, je peux dire, ah, la loi sombre, peut-être parce que je n'ai pas la même maîtrise du vocabulaire technique comme eux. Au lieu de dire obscur, bon, je dis sombre.
Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Hein? Pour ceux qui ont fait un peu de chromatique, voilà, c'est juste un niveau de lumière, un niveau de chromatique, c'est tout. Sombre, obscur, bon. Intellectuellement, on veut dire la même chose. Voilà, donc qualifier une loi d'obscur ou de sombre, ce n'est pas une injure à la République de Côte d'Ivoire. Parce que même à l'université, en faculté de droit, les professeurs, là, il y a des lois qu'ils traitent d'obscur. Alors, simplement parce que Thiam a parlé d'obscur, on trouve que il a dénigré la République, machin, truc, tout ça. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Et ce sur quoi je voulais chuter, parce que bon, c'est vrai que le débat, il est intéressant, mais il faut tenir compte de l'heure, il est pratiquement 1h du matin. Tu vois, Kokora, l'acharnement et l'instrumentalisation de la justice, ou plutôt l'acharnement sur un candidat ou sur un adversaire politique par l'instrumentalisation de la justice, c'est des choses qui se constatent. Voilà, c'est pas des éléments que tu apportes des preuves matérielles. Tu vas jamais voir un officiel du RHDP en train de dire à un juge, il faut prendre telle décision. Tu n'auras jamais la photo de ça. Voilà. Mais tu sais, peut-être que c'est malheureux, mais Dieu nous a doté d'une intelligence. Et l'intelligence, elle a ceci de particulier que, au-delà des faits, elle en tire une leçon. Elle en tire une conséquence. C'est ce qu'on appelle faire de l'intelligibilité. Voilà, c'est ça. Donc, quand on voit un certain nombre de faits, c'est normal qu'on en ait une interprétation. Quand on voit les cadres du RHDP s'acharner à ce qu'on retire Tidiane Thiam de la liste électorale, et quand je dis cadre RHDP, je cite Kokora, quand on les voit s'acharner pour qu'on retire un adversaire de la liste électorale, quand on voit le RHDP, à travers ses communicants, s'acharner sur la moindre décision, sur le moindre pas de Tidiane Thiam, et quand on voit la justice les suivre dans leurs conclusions, on en déduit logiquement qu'il y a un acharnement par l'instrumentalisation de la justice. Tu ne vas pas nous faire grief de réfléchir et de tirer nos propres conclusions. Pourquoi tu nous fais grief de ça? C'est de la propagande. Ce n'est pas un acte délictueux. Je pense qu'au niveau du RHDP, il y a une commission propagande, non? Bon, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, il y a une commission où il doit avoir un conseil, comment on dit ça? Il doit avoir un organe, en tout cas, chargé de faire de la promotion, etc., etc. Avant, là, c'est ce qu'on appelait des organes de propagande. Voilà, donc faire de la propagande, ce n'est pas commettre un crime. Voilà. Et puis, d'étaler tes conclusions, tu n'obliges pas quelqu'un à te croire. Tu n'obliges pas quelqu'un à dire non, ce que moi je dis, ce que moi Serge Adse je dis là, c'est paroles d'évangile ou c'est paroles de Coran. Non. Voici un certain nombre de faits qui me permettent d'aboutir à tel raisonnement ou à telle conclusion. On appelle ça une opinion. Consacré. On dit qu'il ne faut pas criminaliser les opinions, parce que chacun est libre d'avoir son opinion. Voilà. Donc, on ne fait rien de grave quand on fait de la propagande. Parce que le RHDP, il en fait tous les jours. Malheureusement, lui, il en fait en se servant des moyens de l'État, notamment de la justice, pour que lui, son interprétation ou son opinion particulière, là, il transforme ça en décision de justice. Et c'est ça qu'on condamne. Et c'est ça qu'on dit, c'est de l'acharnement contre la personne de Thiam. Parce que moi, je reste convaincu qu'en d'autres circonstances, cet article 48-là aurait été interprété autrement. Mais comme il s'agit de Thiam,
on l'interprète ainsi. Vous dites que le monsieur a perdu la nationalité. C'est vous qui l'avez dit, qu'au moment où, de 87 jusqu'à 2025, il n'était plus ivoirien. Mais ça, c'est question de nationalité. Pourquoi quand on vous dit que vous avez parlé de sa nationalité, vous dites non, personne n'a parlé de sa nationalité. Mais quand vous dites de 1987 à aujourd'hui, là, enfin, jusqu'à ce qu'il renonce à sa nationalité française, là, je crois que c'est en mars, non? Voilà. Vous dites qu'il n'est plus ivoirien. Mais c'est une décision de justice qui lui dénie sa nationalité. Ou bien, que vous appelez ça qui fait le constat qu'il a perdu, mais en tout cas, il y a une dénégation. C'est-à-dire, on dit, le fait que tu te proclames ivoirien sur cette période-là, non, tu ne l'as plus été. C'est ce qu'on appelle dénier une qualité à quelqu'un. Pourquoi quand on constate que vous l'avez fait, vous dites non, personne ne lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais si vous avez dit que dans cette période-là, il n'est pas ivoirien, vous l'avez dit, c'est écrit noir sur blanc, c'est une décision. C'est devenu une décision de justice. Alors, face à tout cela, c'est normal que nous nous interrogions sur le fait que vous disiez maintenant qu'il recouvre automatiquement sa nationalité. Cette notion d'automaticité-là, c'est elle qu'on est en train de questionner. Est-ce que demain, comme en Côte d'Ivoire, les lois ou les décisions de justice sont questionnables à tout moment, est-ce que demain, vous n'allez pas venir nous sortir un lapin de votre chapeau encore pour dire que c'est vrai que comment on appelle, le DECP, le directeur des affaires civiles et pénales, a dit que Thiam a retrouvé automatiquement sa nationalité ivoirienne, mais en réalité, ce que le monsieur a dit, il s'est trompé, que Thiam n'a jamais recouvré sa nationalité. Parce qu'en matière de dénégation, on en a vu des vertes et des pas mûres avec les cas du RHDP. Notamment avec le ministre Sanson Kambilé, notre ministre de la Justice, qui devant la représentation nationale a dit qu'avec cette constitution-là, Alassane Ouattara ne pouvait jamais être candidat. Il est magistrat et puis il a dit ça devant la représentation nationale. Et quand on lui a dit non, c'est parce qu'on subodore, c'est-à-dire que nous, là, notre nez là est tellement sensible, on est en train de sentir que le président Alassane Ouattara veut être candidat. Mais après, il est revenu sur ce qu'il a dit. On a trouvé des justificatifs. Mais il a dit que cette constitution ne permettait pas. Donc, pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, un autre magistrat vienne nous dire que Thiam a recouvré automatiquement la nationalité? Pourquoi tu veux pas qu'on doute de ça? Étant entendu que dans ce pays-là, les juristes ont l'art de retourner leur veste dans ce qu'ils avaient dit antérieurement. Mais justement, c'est parce que cette facilité de réinterpréter ce qu'on avait soi-même dit là, de venir dire le contraire et d'assumer les deux positions là, contraires là, c'est ce qui met les Ivoiriens dans cette forme d'insécurité juridique. Voilà. D'accord, donc je vais chuter par ici. Donc Kokora, c'est ce sur quoi je voulais attirer ton attention. Voilà. Là où si tu permets, je voudrais simplement, parce que honnêtement, je le dis honnêtement, ce que tu as fait, ça dit, je ne l'ai même pas, quand tu dis on s'est rencontré sur un panel, tu as parlé d'une affaire de tontine. Je veux dire, en fait, tu n'as pas été sérieux, sincèrement. Tu n'as pas été sérieux parce que pour le petit temps que nous avons passé ensemble, tu ne peux pas subodorer donc que Kokora serait un détourneur de tontine. Je suis quand même fonctionnaire de l'État du Côte d'Ivoire. Donc, des gens peuvent faire des choses sur la toile. Si je vois des racontants comme ça sur toi, c'est assez, je vais passer mon chemin. Sans te connaître dans la vraie vie, mais je ne peux pas penser que Céjacé serait quelqu'un qui va donc prendre une tontine pour fuir alors que je suis en Côte d'Ivoire. Mais que ces personnes-là portent plainte contre moi. Je suis passé à la télévision nationale. Les gens m'ont vu. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire un passant comme ils le connaissent. Pas prêter attention à ça. Et je n'ai même pas su que tu avais parlé de ça sur un panel. Et si tu l'as fait, je trouve que c'est bas. Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, je dis quand je t'ai vu, je t'en ai parlé. Je dis, ah, Kokora, il y a une dame qui parle de toi. Et puis tu as juste... Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.